Il était 23h47 lorsque 5 silhouettes encapuchonnées encerclèrent la petite église Saint-Michel, nichée au cœur d'un village endormi de Provence. Le Mistral soufflait doucement, faisant frissonner les feuilles des platanes qui bordaient la place déserte et portant avec lui les parfums enivrants du thym et du romarin sauvage. À l'intérieur, dans la pénombre fraîche de la nef, le père Jean-Pierre Dupont priait seul devant l'autel. Ses lèvres murmuraient des mots latins appris par cœur, mais son esprit était un désert aride. Il ignorait que dans moins de 3 minutes, il serait brutalement traîné vers une fourgonnette noire garée dans une ruelle sombre. Mais ce qu'aucun de ces hommes ne savait, c'est que quelqu'un d'autre observait depuis les ombres. Quelqu'un qui avait attendu ce moment précis depuis des années. L'église Saint-Michel se dressait dans le quartier de la Bastide, un entrelac de ruelles pavées où des familles catholiques vivaient depuis des générations, leurs maisons de pierre ocre aux volets bleus pressées les unes contre les autres. C'était un édifice modeste d'architecture romane, avec ses murs épais, ses 2 petites tours trapues et un clocher qui égrenait les heures avec une dignité séculaire. Le père Jean-Pierre Dupont était le curé de cette paroisse depuis 15 ans, mais au cours des 5 dernières années, quelque chose en lui s'était brisé, une fissure invisible mais profonde qui lézardait le fondement même de son être. Sa foi, qui avait jadis brûlé avec la passion ardente de la jeunesse, n'était plus qu'une flamèche vacillante, une braise mourante menacée par le souffle glacial du doute. À 63 ans, il était devenu ce qu'il avait toujours redouté, un prêtre par habitude, non par conviction. Ce vendredi soir, comme chaque semaine, Jean-Pierre avait célébré la messe vespérale devant une assemblée clairsemée d'accents graves peine 12 fidèles, pour la plupart des femmes âgées dont les visages étaient des cartes familières de piété et de solitude. Il avait prononcé les paroles sacrées avec la même émotion qu'un employé de banque comptant des billets, une routine mécanique vidée de toute substance spirituelle. Son homélie sur l'amour du prochain avait duré exactement 7 minutes, 5 de moins que l'année précédente, 3 de moins qu'il y a 2 ans. C'était une érosion lente, une déliquescence progressive de son engagement spirituel qu'il avait lui-même cessé de remarquer. Après la messe, il avait dîné seul dans le silence monacal du presbytère adjacent à l'église. Une soupe de légumes en briques et un morceau de pain de la veille, durci mais mangeable. Il n'avait pas prié avant de manger. Il avait cessé de le faire depuis 6 mois, considérant ce rituel comme une hypocrisie de plus dans une vie qui en était tissée. Puis, il était retourné dans l'église pour ce qu'il appelait sa dernière ronde, un parcours routinier où il éteignait les cierges, verrouillait les portes latérales et vérifiait que tout était en ordre avant de se retirer dans sa chambre froide et solitaire. Mais ce soir-là, quelque chose l'arrêta net devant le maître-autel. Une impulsion inexplicable, un besoin viscéral le fit s'agenouiller sur le prie-Dieu usé. Ce n'était pas vraiment une prière qu'il entreprenait. C'était plutôt un monologue intérieur, un déversoir de frustration et de doutes accumulés. « Mon Dieu » murmura-t-il, les yeux fermés, le front plissé par une angoisse sourde. « Si vous m'entendez encore, je ne sais plus ce que je fais ici. Je ne ressens rien quand je prêche. Je ne ressens rien quand je confesse. Cette soutane pèse comme une armure de plomb. » Ces mots se perdaient dans l'espace vide de l'église obscure, à peine éclairée par la lueur tremblotante des veilleuses qui brûlaient devant une statue de la Vierge Marie. Les bancs de chêne craquaient de temps à autre, ce sont caractéristiques des vieux bâtiments qui s'installent dans la nuit, comme des soupirs de bois fatigués. L'odeur d'encens de la journée flottait encore, mêlée à l'arôme de cire fondue et à la senteur minérale des pierres froides. Jean-Pierre ouvrit les yeux et leva son regard vers le grand crucifix suspendu derrière l'autel. Les yeux peints du Christ semblaient le juger depuis la croix, un regard de douleur et de reproche. « Pardonnez-moi d'être un si mauvais prêtre » chuchota-t-il enfin. Ce n'était pas la première fois qu'il prononçait ces mots, mais ce soir, ils sortirent avec un poids différent, comme si une présence invisible les recueillait. Ce que le père Dupont ignorait, c'est qu'à exactement 200 mètres de là, dans une maison abandonnée de la rue des Lilas, 5 hommes vêtus de noir procédaient aux derniers préparatifs d'une opération planifiée depuis 6 mois. Ils se faisaient appeler « les enfants des ténèbres », une secte satanique qui avait grandi dans les replis secrets de la région provençale au cours des 3 dernières années. Leur chef, un homme de 32 ans connu seulement sous le nom de « le maître », avait étudié la théologie au séminaire avant d'abandonner la foi catholique pour ce qu'il nommait « la vérité libératrice des ténèbres ». Il haïssait l'Église avec une intensité qui frisait l'obsession pathologique et avait convaincu 4 adeptes que détruire la foi des autres était leur mission sacrée. Pendant une demi-année, ils avaient observé le père Jean-Pierre. Ils connaissaient sa routine à la seconde près, l'heure de sa messe, de son dîner, de sa ronde nocturne, le moment précis où il se retrouvait complètement seul dans l'église. Ils avaient choisi un vendredi, car le presbytère restait vide jusqu'au dimanche matin,
la gouvernante ne venant que les jours de semaine. Il est 23h45, annonça le maître en consultant sa montre. Nous partons dans 2 minutes. Souvenez-vous, silence absolu jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur. Raphaël, tu bloques la porte principale après notre entrée. Marc et Antoine, vous contournez l'hôtel par les 2 côtés. Samuel, tu viens avec moi, droit sur le prêtre. Vous avez exactement 30 secondes pour l'immobiliser avant qu'il ne puisse crier. Les 4 hommes acquiescèrent, leurs visages dissimulés sous des capuches de tissu noir épais. Chacun portait des symboles sataniques peints en rouge sur ses vêtements, pentagrammes inversés, croix renversées, inscriptions latines invoquant des entités obscures. Le maître tenait un couteau rituel avec un manche en os sculpté en forme de serpent. Il ne prévoyait pas de tuer le père Dupont cette nuit. Leur objectif était bien plus élaboré et psychologiquement dévastateur, le kidnapper, l'emmener dans leur temple clandestin, le forcer à assister à un rituel satanique complet, briser sa foi jusqu'aux fondations, puis le relâcher, transformé en une coquille vide qui ne pourrait plus jamais prêcher avec autorité. C'était une cruauté calculée, déguisée en mission spirituelle. À 23h47 précise, les 5 silhouettes sortirent de la maison abandonnée, se mouvant comme des ombres liquides dans la rue déserte. Le village provençal dormait profondément. Les lumières des maisons étaient éteintes. Un chien aboya au loin, sans grande conviction. L'air nocturne était frais et sec. L'église Saint-Michel se dressait à un demi-pâté de maisons, ses tours faiblement éclairées par les lampadaires de la rue. La porte principale en bois massif était entr'ouverte, exactement comme le maître l'avait prédit, se basant sur ses 6 mois de surveillance. Le père Jean-Pierre laissait toujours la porte déverrouillée pendant sa ronde, une habitude négligente qui facilitait maintenant leur intrusion. Les 5 hommes se glissèrent dans le narthex de l'église. Leurs mouvements étaient coordonnés, répétés jusqu'à la perfection. Raphaël resta près de l'entrée, surveillant la rue. Les 4 autres avancèrent à l'intérieur du temple, leurs pas silencieux sur le sol en dalles de pierre polies par les siècles. Le son de leur respiration contrôlée était la seule chose qui perturbait le silence sacré du lieu. Ils pouvaient voir la silhouette du père Dupont, agenouillé devant l'autel, le dos tourné vers eux, complètement vulnérable et inconscient du danger mortel qui approchait. Le maître leva sa main gauche, faisant un signal. Marc et Antoine se séparèrent, contournant l'autel par les bas-côtés, créant une formation en tenaille parfaite. Samuel resta dans l'allée centrale, bloquant toute voie de fuite vers la porte principale. Le maître avança directement vers le prêtre agenouillé, son couteau rituel caché sous sa tunique noire. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. À 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Le père Dupont avait toujours la tête inclinée, perdu dans ses pensées torturées, complètement étranger à la menace qui se matérialisait dans son dos. 2 mètres. Le maître pouvait maintenant voir les épaules affaissées du prêtre, la soutane froissée, les cheveux gris en désordre. Cet homme est déjà spirituellement vaincu, pensa-t-il avec une sombre satisfaction. Ce sera plus facile que prévu. 1 mètre. Le maître étendit sa main pour saisir l'épaule du père Dupont. Ses doigts étaient à quelques centimètres de le toucher quand quelque chose de totalement impossible se produisit. Quelque chose qu'aucun des 5 intrus n'avait envisagé dans leur mois de planification méticuleuse. La température à l'intérieur de l'église changea brusquement. Ce ne fut pas une baisse progressive, mais un changement instantané et spectaculaire, comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un four céleste. Une chaleur intense, mais non brûlante, remplit l'espace. Les veilleuses, qui avaient clignoté faiblement, se mirent soudain à brûler avec des flammes 2 fois plus hautes, projetant des ombres dansantes sur tous les murs. L'air lui-même sembla s'épaissir, se charger d'une présence dense et écrasante qui pesait sur la poitrine de chaque personne présente. Le maître immobilisa sa main en l'air, paralysé par une peur instinctive qu'il n'avait jamais connue. Marc et Antoine, qui approchaient par les côtés, s'arrêtèrent également, figés sur place. Samuel, dans l'allée centrale, sentit ses jambes refuser de bouger. Et puis ils entendirent les pas. Ce n'étaient pas des pas humains normaux. C'étaient des pas qui résonnaient avec un poids transcendant le physique, comme si chaque empreinte marquait non seulement les dalles de pierre, mais la réalité elle-même. Ils venaient de la zone du confessionnal, située dans le coin nord-est de l'église. Le père Dupont leva brusquement la tête, sentant le changement atmosphérique. Son cœur se mit à battre à tout rompre, sans qu'il comprenne pourquoi. Il se retourna lentement et ce qu'il vit le laissa complètement pétrifié. Une silhouette marchait vers l'autel depuis les ombres du confessionnal.
C'était un homme d'environ 35 ans, vêtu d'une simple tunique blanche qui lui arrivait aux chevilles, avec une bande de tissu rouge croisée sur l'épaule droite. Ses cheveux étaient longs et sombres, tombant en ondulations naturelles sur ses épaules. Il portait une barbe complète, soigneusement taillée. Il était pieds nus, portant seulement des sandales de cuir usé. Mais le plus frappant, c'étaient ses yeux. Ils étaient sombres, profonds comme des puits anciens, mais contenaient une lumière intérieure qui ne venait d'aucune source externe. Ce n'était pas un éclat surnaturel de film bon marché, c'était plus subtil, et plus terrifiant précisément à cause de son naturel. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu le début et la fin de toute chose, qui connaissait chaque secret de l'univers, qui pouvait lire le contenu complet d'une âme humaine d'un seul coup d'œil. L'étranger marcha d'un pas ferme mais calme, sans hâte, directement vers le centre du conflit qui était sur le point d'éclater. « Qui es-tu » cria le maître, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Sa voix sortit moins autoritaire qu'il ne le souhaitait, avec un tremblement qui trahissait sa panique croissante. « C'est une opération privée. Sors d'ici avant que je ne te blesse. » Il leva le couteau rituel pour souligner sa menace. La silhouette vêtue de blanc ne répondit pas immédiatement. Il continua simplement à marcher jusqu'à ce qu'il se tienne entre le père Dupont agenouillé et le maître qui brandissait le couteau. La distance entre eux était d'à sans grave peine 2 mètres. Alors, l'étranger parla, et sa voix remplit chaque centimètre cube de l'espace de l'église d'une autorité qui n'avait pas besoin de volume pour être absolue. Je sais exactement qui vous êtes. Les enfants des ténèbres. Raphaël Dubois, 30 ans. Ancien séminariste. Marc Martin, 28 ans. Tu as abandonné ta famille il y a 2 ans. Antoine Petit, 26 ans. Tu cherches le pouvoir sur les autres parce que tu n'as jamais eu de pouvoir sur toi-même. Samuel Garcia, 24 ans, le dernier à nous avoir rejoints, tu doutes encore en secret. Et toi? Ses yeux se fixèrent directement sur le maître. Damien Legrand, le chef, celui qui souffre le plus. Le silence qui suivit fut si complet qu'on pouvait entendre le crépitement des veilleuses. Damien, dont le vrai nom venait d'être révélé, sentit le sang se glacer dans ses veines. Personne, absolument personne en dehors de son cercle le plus intime, ne connaissait sa véritable identité. Il avait passé 3 ans à construire soigneusement son identité secrète de « maître ». Comment connais-tu mon nom ? Murmura-t-il, et le couteau trembla dans sa main. Je sais bien d'autres choses, Damien, répondit l'étranger en faisant un pas en avant. Je sais que tu avais 17 ans quand ton père, Gérard Legrand, lui-même prêtre avant de quitter les ordres, s'est suicidé dans la salle de bain de votre maison. Je sais que tu as trouvé son corps suspendu à la tuyauterie. Je sais que ce jour-là, tu as juré de détruire l'institution qui, selon toi, avait détruit ton père. Je sais que toute cette haine vient de la douleur d'un enfant qui a perdu son papa et n'a jamais fait son deuil correctement. Les mots frappèrent Damien comme des coups de poing physiques. Ses jambes se mirent à trembler. Les 4 autres membres de la secte regardaient leur chef avec une confusion et une peur croissante. Si cet étranger savait tout cela, que savait-il d'autre ? Tais-toi ! Cria Damien, et sa voix se brisa au milieu du mot. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Tu ne sais pas. Mais l'étranger continua, implacable mais non cruel. Je sais qu'il y a 3 semaines, Samuel, tu as appelé ta mère après minuit juste pour entendre sa voix sur le répondeur. Parce qu'elle te manque, mais ton orgueil t'empêche de rentrer à la maison. Je sais que Marc pleure chaque nuit en pensant à ses fils, Léo, 7 ans, et Tom, 5 ans, qui ne t'ont pas vu depuis que tu as rejoint cette secte, cherchant un but que le monde normal ne t'a jamais donné. Je sais qu'Antoine, derrière toute ton agressivité et tes tatouages sataniques, tu conserves encore le chapelet que ta grand-mère t'a donné avant de mourir, caché dans la poche intérieure de ta veste. Et je sais que Raphaël. L'étranger se tourna vers l'homme qui gardait la porte. Tu as failli te suicider il y a 5 mois avec les pilules que tu as volées à la pharmacie, mais quelque chose t'a arrêté. Une petite voix qui t'a dit d'attendre encore un peu. Chaque révélation était comme un éclair tombant au milieu de l'église. Les 5 hommes étaient maintenant complètement paralysés, non par peur physique, mais par la terreur existentielle d'être entièrement connus, d'avoir leurs secrets les plus profonds exposés sous cette lumière pénétrante. Le père Jean-Pierre, qui était resté agenouillé et silencieux pendant tout cet échange impossible, trouva enfin sa voix. « Qui êtes-vous » demanda-t-il dans un murmure révérencieux.
L'étranger se tourna vers lui avec une expression qui mêlait parfaitement une compassion infinie et une profonde déception. « Jean-Pierre Dupont, tu as été ordonné prêtre il y a 15 ans, des larmes de joie coulant sur ton visage. Ton premier sermon portait sur la façon dont l'amour de Dieu est comme le soleil, toujours présent, même lorsque les nuages le cachent. Maintenant, tu prêches pendant 7 minutes parce que tu ne crois plus en tes propres mots. Tu as cessé de prier avant les repas. Tu as envisagé d'abandonner le sacerdoce 83 fois au cours des 2 dernières années. Ce matin, en te rasant devant le miroir, tu t'es demandé si Dieu existe vraiment ou si tu as gaspillé toute ta vie à croire en un beau mensonge. » Chaque mot était la vérité absolue. Jean-Pierre sentit des larmes brûlantes commencer à se former dans ses yeux. « Comment pouvez-vous savoir tout cela » sanglota-t-il. « Personne ne sait ces choses, même pas mon confesseur, même moi, je ne les ai pas entièrement admises. » L'étranger étendit lentement sa main, et tous purent voir les marques sur son poignet. Ce n'étaient ni des tatouages ni des cicatrices ordinaires. C'étaient des marques profondes, anciennes, qui semblaient briller faiblement de leur propre lumière intérieure, comme si elles avaient été faites par des clous de fer, traversant la chair et l'os il y a longtemps. L'autre main montrait la même marque. « Mon nom, dit-il enfin, d'une voix qui contenait les échos de 2000 ans, est Jésus de Nazareth. Et je suis venu ce soir parce que les prières d'une mère âgée m'appellent depuis des mois. » Il se tourna vers Damien. « Ta mère, Damien. Monique Legrand, 72 ans. Elle vit seule dans un appartement d'un quartier modeste. Chaque nuit, depuis 3 ans, elle récite 15 chapelets complets pour ta conversion. Ses genoux sont marqués en permanence à force de s'agenouiller sur le sol en béton de sa chambre. Ses larmes ont rempli 3 cahiers où elle écrit des lettres à Dieu, le suppliant de te sauver de toi-même. Elle ne sait pas où tu es, elle ne sait pas ce que tu fais, mais elle n'a jamais cessé de t'aimer un seul jour de ta vie. » Le couteau tomba des mains de Damien avec un bruit métallique qui résonna dans toute l'église, comme une cloche annonçant un moment de transformation irréversible. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Damien, mais sa voix n'avait plus de conviction. Ses jambes cédèrent et il tomba à genoux sur les dalles de pierre froide. Les 4 autres membres de la secte regardaient la scène avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Raphaël fut le premier à tomber également à genoux, puis Samuel, puis Marc et Antoine. Simultanément, les 5 silhouettes encapuchonnées étaient maintenant agenouillées, formant un demi-cercle autour de l'homme qui s'identifiait comme Jésus. Le père Jean-Pierre, qui traitait encore l'impossibilité de tout cela, se leva lentement en s'appuyant sur l'autel. « Si vous êtes vraiment celui que vous dites être, dit-il d'une voix tremblante, pourquoi apparaître maintenant? Pourquoi pas quand j'avais besoin de vous? Pourquoi pas quand ma foi se mourait? Pourquoi attendre que je sois complètement vide? » Jésus se tourna vers lui avec un regard d'une patience infinie. « Jean-Pierre, j'ai toujours été là. Chaque messe que tu as célébrée sans rien ressentir, j'étais sur l'autel. Chaque confession que tu as écoutée distraitement, j'écoutais avec toi. Chaque nuit que tu as passée à sentir que tes prières rebondissaient sur le plafond, je recevais chaque mot. Ce n'est pas moi qui me suis éloigné. C'est toi qui as cessé de regarder. Mais je me sentais si vide, protesta Jean-Pierre. Le vide que tu ressentais, expliqua Jésus, n'était pas mon absence, c'était l'absence d'amour-propre. Tu es devenu prêtre pour les bonnes raisons, mais progressivement, tu as commencé à définir ta valeur par des résultats visibles. Combien de personnes assistaient à la messe? Combien de conversions as-tu obtenues? Combien de respect recevais-tu? Quand ces chiffres ont baissé, tu as décidé que tu avais échoué. Tu as oublié que ta valeur n'est pas dans ce que tu produis, mais dans qui tu es, mon fils bien-aimé. Il se tourna vers les 5 hommes agenouillés. Et vous, vous avez cherché le pouvoir, un but, l'appartenance dans les ténèbres, parce que vous avez cru au mensonge selon lequel la lumière vous avait rejeté. Damien, ton père n'est pas mort parce que Dieu l'a abandonné. Il est mort parce qu'il souffrait d'une dépression clinique qu'il n'a jamais traitée correctement, et parce qu'il vivait à une époque où demander une aide psychologique était considéré comme une faiblesse. Sa mort était une tragédie médicale, pas un jugement divin. Samuel, ta mère t'attend chaque jour avec la porte ouverte. Marc, tes enfants demandent après toi tous les soirs avant de s'endormir. Antoine, ta grand-mère savait exactement qui tu es et t'aimait précisément pour cela, pas malgré cela. Raphaël, la raison pour laquelle tu n'as pas pris ces pilules, c'est parce que j'étais assis à côté de toi sur le bord de ce lit, te chuchotant que ton histoire n'est pas encore terminée. Les larmes commencèrent à couler librement des yeux des 5 hommes. Ce n'étaient pas des larmes de peur,
mais de libération, comme si des chaînes invisibles qui serraient leurs âmes depuis des années se brisaient enfin. Damien sanglotait ouvertement, son corps secoué de spasmes de douleur émotionnelle accumulés pendant des décennies. « Pardonnez-moi », parvenait-il à dire entre deux sanglots, « pardonnez-moi pour tout, pour la haine, pour la vengeance, pour avoir entraîné les autres dans mes ténèbres. » Jésus s'agenouilla devant lui et posa ses deux mains sur sa tête inclinée. « Tu es déjà pardonné, Damien. Tu as été pardonné avant ta naissance. Mais maintenant, tu dois te pardonner à toi-même. Tu dois pardonner à ton père. Et tu dois commencer le long chemin de la réparation des dommages que tu as causés. » Il se leva et regarda les 6 hommes, 5 ex-satanistes et un prêtre brisé, tous agenouillés à divers degrés de repentir et d'émerveillement. Ce soir, l'ancienne version de vos vies s'est terminée. Demain matin, quelque chose de nouveau commence. Mais avant l'aube, nous avons beaucoup de travail à faire. Car la vraie conversion n'est pas un moment magique, c'est une décision suivie de 1000 autres petites décisions chaque jour. Et je serai avec vous dans chacune d'elles. L'église Saint-Michel, qui quelques minutes plus tôt avait été le théâtre prévu d'un enlèvement satanique, était devenue le lieu d'un miracle silencieux mais dévastateur. Le genre de miracle qui ne fait pas la une des journaux, mais qui change le tissu même de l'éternité. Le silence qui remplit l'église après les dernières paroles de Jésus était dense, chargé d'une électricité spirituelle palpable. Les 5 hommes qui étaient entrés en prédateurs restaient agenouillés comme des enfants brisés, leurs capuches noires tombées révélant des visages sillonnés de larmes. Le père Jean-Pierre s'était laissé tomber sur l'un des premiers bancs, la tête entre les mains. Jésus se dirigea lentement vers le maître-autel, ses sandales produisant un son doux sur la pierre. Il se tourna pour faire face aux 6 hommes. « Levez-vous, dit-il, sa voix une invitation plus qu'un ordre. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre avant l'aube. Cette nuit ne concerne pas seulement le pardon, mais la vérité. Et la vérité, bien que douloureuse, est la seule chose qui vous rendra vraiment libre. » Un par un, ils se levèrent, chancelant. « Asseyez-vous. » Ils obéirent, s'installant dans les premiers rangs avec une révérence instinctive. Jésus se plaça devant eux. « Avant de pouvoir avancer vers la lumière, vous devez comprendre pleinement les ténèbres d'où vous venez. » Damien, il se tourna vers le chef déchu, « Ton histoire commence bien avant la mort de ton père. Elle commence quand tu avais 6 ans et qu'il t'a frappé pour la première fois pour avoir renversé du lait sur la table. T'en souviens-tu » Le visage de Damien devint livide. Ce souvenir était enfoui si profondément qu'il s'était presque convaincu qu'il n'avait jamais existé. Ton père, Gérard le Grand, était un homme profondément blessé qui est devenu prêtre pour échapper à ses propres démons. Il avait été abusé par son propre père. Quand il a quitté le sacerdoce pour épouser ta mère, il a cru que son amour le guérirait. Mais un traumatisme non guéri ne se soigne pas avec l'amour romantique, il se transmet. Et il t'a transmis toute cette douleur. Damien tremblait, sanglotant silencieusement. La nuit où il s'est suicidé, ce n'était pas parce que Dieu l'avait abandonné. C'était parce qu'il s'est rendu compte qu'il était devenu son propre père. Sa dernière lettre, celle que ta mère ne t'a jamais montrée, disait « Je ne peux pas briser le cycle. Je suis un poison pour mon fils. Mieux vaut qu'il grandisse sans moi. » Les mots déferlèrent sur Damien. « Ma mère. Elle a cette lettre ? Elle la garde dans une boîte à chaussures sous son lit, » répondit Jésus, « avec toutes les photos de ton enfance. Elle prie sur cette boîte tous les soirs. » Jésus se tourna vers Raphaël. « Raphaël Dubois, tu as étudié 6 ans au séminaire. Tu devais être ordonné en juin 2018. Mais tu as découvert quelque chose qui a brisé ton monde. » Raphaël leva les yeux, paniqué. « Comment ? » Je sais que tu as découvert que le recteur du séminaire, le père Auguste Fournier, détournait des fonds de charité pour entretenir une double vie. Quand tu l'as confronté, il t'a menacé. Ton cœur idéaliste a été brisé, et tu as décidé que si les chefs de l'Église étaient des hypocrites, alors toute la foi était un mensonge. Tu as confondu l'imperfection humaine avec l'absence divine. Il se déplaça vers Samuel, le plus jeune. Samuel Garcia, tu as rejoint les enfants des ténèbres il y a seulement 8 mois. Ta mère, Rosa, sait que tu es en difficulté. Une mère le sent toujours. Elle appelle chaque soir juste pour entendre ta voix sur ta messagerie, car cela lui donne la paix de savoir que tu existes encore. Les larmes coulaient sur le visage de Samuel. « Je l'appellerai demain, murmura-t-il. Tu l'appelleras cette nuit, corrigea Jésus.
Le repentir qui ne produit pas d'action immédiate n'est qu'un sentimentalisme bon marché. Marc Martin était le suivant, son corps couvert de tatouages sataniques. Marc, père de 2 enfants, Léo et Tom. Tu ne les as pas vus depuis 2 ans, non pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu les aimes tellement que tu ne supportes pas d'affronter ce que tu es devenu. Marc serra les poings. Je ne mérite pas de les voir. La peau peut être nettoyée, les tatouages enlevés, dit Jésus en touchant un pentagramme sur son bras. Mais plus important, ils peuvent être resignifiés. Tes enfants demandent après toi chaque nuit. Ton absence crée un vide. Le dommage est grand, mais pas irréparable. Demain, tu appelleras ton ex-femme. Tu lui diras toute la vérité. Elle est une catholique dévouée, elle comprend le concept de rédemption. Donne-lui une chance d'exercer la miséricorde. Enfin, Jésus se tourna vers Antoine Petit. Antoine, le guerrier qui utilise l'agressivité pour cacher sa vulnérabilité. Les yeux d'Antoine étaient rouges. Ma grand-mère m'a élevé. Je lui ai remboursé en devenant ceci. Elle est morte le cœur brisé à cause de moi. Jésus s'assit à côté de lui. Ta grand-mère, Mireille Petit, n'est pas morte le cœur brisé. Elle est morte le cœur plein d'espoir. Sur son lit de mort, elle me voyait, moi, debout dans le coin de la chambre. Et je lui ai murmuré, Mireille, ton petit-fils reviendra. C'est pour ça que ce chapelet que tu portes, caché dans ta veste, tu le gardes parce qu'au fond de toi, tu as toujours su que tu rentrerais à la maison. Antoine sortit un vieux chapelet en bois de sa poche, le tenant comme un trésor. Que dois-je faire maintenant? Maintenant, tu commences à vivre comme l'homme que ta grand-mère a toujours su que tu pouvais être. Tu transformes ton témoignage en ton ministère. Jésus se leva. Écoutez-moi tous. Ce que vous avez vécu ce soir n'est que le début. Le vrai repentir est une direction que l'on choisit chaque jour. Damien, tu as mené ces hommes dans les ténèbres. Maintenant, tu as la responsabilité de les mener vers la lumière. Demain, vous irez ensemble à la gendarmerie et vous confesserez tous les crimes que vous avez commis. Vous ferez face aux conséquences légales. Le pardon divin n'annule pas la responsabilité terrestre. Un silence lourd s'installa. Nous irons en prison, dit Damien d'une voix rauque. Possiblement, répondit Jésus. Mais même en prison, vous serez plus libre en vivant dans la vérité qu'ici en vivant dans le mensonge. Le père Jean-Pierre, qui avait tout observé, prit enfin la parole. Et moi? Je ne suis qu'un prêtre médiocre. Où est ma confrontation? Jésus se tourna vers lui. Jean-Pierre, tu penses que tes péchés sont moindres parce qu'ils sont passifs. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il montra le crucifix. Te souviens-tu de Chloé Bernard? Il y a 3 ans, elle est venue se confesser. Elle venait d'avoir un avortement. Elle était détruite. Tu te souviens de ce que tu lui as dit? Jean-Pierre pâlit. Je lui ai dit que c'était un péché grave et qu'elle devait faire pénitence. Tu lui as donné une réponse de manuel, dit Jésus, sa voix pleine de douleur. Tu n'as même pas regardé ses yeux. Tu regardais ta montre. Elle a quitté le confessionnal en se sentant plus condamnée qu'avant. Elle a tenté de se suicider le soir même. Elle a survécu, mais elle n'est jamais revenue à l'église et croit depuis 3 ans que Dieu la hait. Les larmes coulaient sur les joues du père Jean-Pierre. Je ne savais pas. Exactement. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas ressenti, tu n'étais pas présent. Sais-tu quelle est la différence entre toi et ces 5 hommes? Ils ont activement choisi les ténèbres. Toi, tu as simplement laissé la lumière s'éteindre par négligence. Je ne suis pas sûr de ce qui est le pire. Le prêtre s'effondra en sanglots. Que puis-je faire? D'abord, tu admets que tu as célébré des sacrements sans croire en leur pouvoir. Ensuite, tu prends une retraite de 30 jours dans un monastère cistercien, en silence total. Tu redécouvres ton premier amour. Et quand ce feu sera ravivé, tu reviendras, tu chercheras Chloé Bernard et tu lui demanderas pardon. Jésus retourna au centre du groupe. Maintenant, avant que cette nuit ne se termine, nous allons prier ensemble. Il les guida pour former un cercle. Les 5 ex-satanistes et le prêtre brisé se prirent la main. Un par un, ils prièrent, avec des mots maladroits, crus, mais brutalement honnêtes, confessant leur douleur, leur colère et leur espoir naissant. Leurs prières remplirent l'église d'une présence nouvelle.
Vos prières ont été entendues, dit Jésus. Mais le chemin à parcourir ne sera pas facile. Vous ferez face au scepticisme, à la tentation, à la lenteur de la guérison. Mais je serai avec vous. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les vitraux. Une nouvelle journée commençait, et 6 hommes qui avaient été spirituellement morts respiraient pour la première fois depuis des années. Les vitraux de Saint-Michel s'embrasèrent de couleurs. L'espoir, fragile mais réel, illuminait les visages des 6 hommes. Avant que je ne parte, dit Jésus, vous devez voir quelque chose. Il posa ses mains sur le marbre blanc de l'autel et commença à prier en araméen. L'autel se mit à briller d'une lumière douce, émanant de la pierre elle-même. La lumière s'intensifia, restaurant tout ce qu'elle touchait. Les fissures se refermaient, les couleurs des fresques murales et du grand crucifix redevenaient vibrantes. Le père Jean-Pierre tomba à genoux. « Pardonnez-moi, Seigneur, pour avoir célébré la messe sur cet autel sans révérence. Ce miracle n'est pas seulement pour vous, dit Jésus, mais pour tous ceux qui entreront ici. » À cet instant, la porte principale s'ouvrit. Une femme de 72 ans entra lentement, s'appuyant sur une canne. « Damien » appela-t-elle. « Es-tu ici » Damien se figea. « Maman » Comment Monique Legrand s'avança. « Je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'ai fait un rêve. J'ai vu cette église, un homme en blanc, et une voix me disait, « Ton fils a besoin de toi. Viens maintenant. » Ses yeux se posèrent sur Jésus. « C'était vous, l'homme de mon rêve. » Jésus sourit. « Monique, tes prières ont déplacé des montagnes. » Elle laissa tomber sa canne et courut vers son fils. Ils s'étreignirent, un contact qui parlait de 3 années de séparation. « Mon fils perdu, sanglotait-elle. Maman, j'ai fait des choses terribles, commença Damien. Je sais, dit-elle en posant une main sur ses lèvres. Mais je vois aussi que tu es repentant. Et si Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour ne pas le faire? Mais tu devras faire face aux conséquences. Damien acquiesça. Aujourd'hui, nous allons à la gendarmerie. Monique regarda Jésus. Pourquoi mon fils? Des millions de mères prient. Parce que ta foi n'a jamais vacillé, Monique. Tu es ce dont le monde a besoin, quelqu'un qui croit que l'amour est plus fort que les ténèbres. Il se tourna vers tous. Ce que vous avez vécu cette nuit est extraordinaire, mais la vraie vie de foi se construit dans les jours ordinaires. Il prophétisa alors leur avenir, le ministère de Damien en prison, le retour de Raphaël au séminaire après avoir travaillé avec des jeunes en difficulté, la carrière de Samuel en travail social, la lente réconciliation de Marc avec ses fils, et la création par Antoine d'un groupe de soutien pour les hommes élevés sans père. Au père Jean-Pierre, il promit un renouvellement spirituel profond après sa retraite, et une rencontre rédemptrice avec Chloé Bernard. La lumière dans l'église atteignit un crescendo, et Jésus devint resplendissant. Souvenez-vous toujours, l'amour est plus fort que la haine. Vous êtes maintenant les porteurs de cette lumière. Il les étreignit un par un, leur murmurant des paroles personnelles d'encouragement. Allez maintenant. Faites face à vos passés. Construisez de nouvelles vies. Et quand vous douterez, souvenez-vous de cette nuit, souvenez-vous que je suis venu moi-même, parce que vous valez ce genre d'amour. Lentement, Jésus commença à s'estomper, devenant translucide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une certitude absolue dans cette cœur qu'ils avaient été en présence du divin. Le soleil était levé. Les cloches de l'église sonnèrent, appelant à la messe. Le groupe se dirigea lentement vers la sortie. Avant de partir, chacun se retourna pour regarder l'autel qui brillait encore doucement, leur rappel tangible. À la gendarmerie locale, l'inspecteur Julien Moreau, un homme au regard fatigué, leva les yeux lorsque le groupe entra. « En quoi puis-je vous aider » Damien s'avança. « Nous venons confesser les crimes d'une secte satanique nommée les Enfants des Ténèbres. » L'inspecteur se redressa. « Vous êtes les Enfants des Ténèbres » ? Nous vous cherchons depuis 2 ans. Nous l'étions, corrigea Damien. Nous ne le sommes plus. Pendant 6 heures, ils confessèrent tout. À la fin, l'inspecteur, stupéfait, demanda « Qu'est-ce qui vous a fait changer ?» Damien répondit sans hésiter « La nuit dernière, j'ai rencontré Jésus. Le vrai Jésus. » L'inspecteur fronça les sourcils, nota quelque chose, puis procéda à l'arrestation formelle des 5 hommes. 6 mois plus tard, la transformation était indéniable. Damien et Raphaël,
devenu aumônier de prison, dirigeait un programme spirituel qui changeait la vie des détenus. Samuel était retourné à l'université, un ardent défenseur des ex-membres de secte. Marc avait revu ses fils plusieurs fois et était invité à l'anniversaire de Léo. Antoine dirigeait des retraites pour jeunes en difficulté, enseignant la vraie force. Le père Jean-Pierre, revenu de sa retraite, prêchait dans une église pleine. Chloé Bernard était là. Après la messe, il lui demanda pardon. Elle pleura. J'avais besoin d'entendre ça. Merci. C'était le début d'une longue guérison. L'église Saint-Michel était devenue un lieu de pèlerinage. Et Monique, chaque semaine, rendait visite à son fils en prison. Un soir, un nouveau détenu demanda à Damien, « Tu crois vraiment que Jésus est apparu ?» Damien sourit. « Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et comment cela m'a changé. La question n'est pas de savoir si mon histoire est vraie. La question est, es-tu prêt pour ta propre transformation ?» Le prisonnier le regarda. « Oui, murmura-t-il enfin. Je suis prêt. » Et le miracle continuait, se propageant comme des ondes, une transformation en entraînant une autre, exactement comme Jésus l'avait promis. L'amour avait triomphé.